Hello à tous, c'est Cyrielle d'Horizon Famille, bienvenue sur la chaîne. On était en train de déambuler dans les rues de Cadiz et je me suis laissée emporter à imaginer un monde de bienveillance. Bon, je vais t'en parler un petit peu plus, mais c'est parti de l'idée que, bon, on le sait, crier sur notre enfant pour lui faire comprendre des choses parce qu'il a fait une erreur, une maladresse, il a franchi des limites. On sait que ça ne fonctionne pas, on sait que ça bloque son cerveau parce que son amygdale, quand on lui crie dessus, il a peur. Et quand il a peur, son amygdale se met en alerte et tout son corps se met en alerte. Et du coup, son cerveau est comme paralysé et donc il n'apprend rien, il ne retient rien. Il ne fait même pas le... Enfin, ce qu'il va retenir, c'est plus cette émotion de peur et ces cris qu'on a émis ou la punition qu'on a donnée. Mais il ne va pas retenir la cause réelle de l'erreur qu'il a faite ou quoi. Donc voilà, on sait, aujourd'hui on sait à quel point c'est néfaste et surtout on sait à quel point c'est pas efficace. Et en fait, quand on crie sur notre enfant, qu'est-ce que c'est? Généralement, c'est un automatisme, ça vient comme ça, on ne se pose pas de questions, c'est ce qui sort en premier. C'est quand on se met en pilote automatique, entre guillemets, et on ne réfléchit pas, on y va, on crie parce que c'est la première chose qui vient. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est qu'on reproduit simplement le schéma éducatif qu'on a eu. C'est-à-dire que on se pose pas de questions et c'est normal que notre éducation joue un rôle important dans notre comportement aujourd'hui. Ça s'appelle les neurones miroirs, on agit par mimétisme et il n'y a rien de plus naturel, j'allais dire. Mais imagine 2 secondes, si tous les parents du monde aujourd'hui décidaient de ne plus crier sur leurs enfants, qu'est-ce qui se passerait? Et bien demain, ces enfants sur qui on n'aura pas crié, ils deviendront des adultes et des parents eux-mêmes qui ne crieront pas non plus sur leurs enfants puisqu'ils reproduiront le schéma parental, le schéma éducatif qu'ils ont reçu, un schéma bienveillant et sans cri, sans punition. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on transmet à la génération d'après? C'est des cris, des menaces, des chantages, des humiliations, voilà, ce genre de... un autoritarisme, une façon de considérer l'enfant, d'ailleurs de ne pas le considérer. Et finalement, quand on crie sur notre enfant, si moi je crie aujourd'hui sur mon enfant, lui c'est ce qu'il fera aussi plus tard avec son enfant. Et on sait aujourd'hui à quel point c'est néfaste pour un enfant, mais même pour un individu. C'est néfaste dans sa construction, dans son développement. Les neurosciences aujourd'hui le prouvent largement, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, je me suis prise à imaginer un monde de bienveillance, un monde où tous les parents décideraient de ne plus crier sur leurs enfants. Alors évidemment c'est utopique, hein. Enfin bon voilà, je me suis laissée emporter à cette belle idée, mais à notre toute petite échelle, on peut changer quelque chose quelque part. On peut avoir un impact, même ne serait-ce qu'au niveau de notre famille. On peut changer quelque chose. Et ce petit changement peut aussi avoir un impact sur le monde. Parce que c'est comme de dire... que je sais pas c'est comme si on disait ah ben non, moi je fais pas le tri sélectif parce que mon voisin il le fait pas et je veux pas être le seul imbécile à le faire, entre guillemets. Et en fait, si tout le monde pense comme ça, qu'est-ce qui empathie? Qu'est-ce qui se passe? C'est notre planète qui empathie, c'est l'environnement qui empathie. Et heureusement qu'on n'a pas tous pensé comme ça et qu'on a tous mis la main à la pâte et que dans chaque foyer aujourd'hui, le tri sélectif, presque, on va dire, en tout cas en France, est quelque chose d'acquis. Et je me dis qu'on pourrait faire la même chose avec la bienveillance à l'égard de nos enfants. Si on change chacun des petites choses dans nos comportements, on peut changer de grandes choses, mais il faut que tout le monde s'y mette en fait. Et il suffirait d'un déclic. C'est comme le tri sélectif en France qui est devenu quelque chose de naturel. La bienveillance pourrait aussi devenir quelque chose de naturel et de démocratisé en fait. C'est comme ça qu'on peut changer les choses et apporter notre pierre à l'édifice. Alors oui, même si nos parents n'ont pas été comme ça, finalement c'est à nous peut-être de rompre la chaîne, c'est à nous de décider que maintenant on change, c'est fini l'autoritarisme, l'adultisme, les cris, les punitions, etc. On décide de changer tout ça et d'agir avec bienveillance. Et alors évidemment ça demande un énorme travail sur soi, et ça c'est clair, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Donc
ça demande un gros travail de remise en cause de nos schémas de pensée, de nos automatismes, etc. Donc c'est un énorme effort, je pense, effectivement, mais c'est possible. Bon, je ne suis pas en train de dire non plus que on sera pour autant 100% bienveillant. Je veux dire, quand on décide, entre guillemets, d'agir avec bienveillance avec notre enfant, c'est un cheminement. C'est pas d'un coup, tac, on décide de le devenir et on l'est pour toujours et on ne crie plus jamais, etc. Non, c'est juste... C'est un travail à faire au quotidien que de vouloir agir avec bienveillance avec notre enfant, mais sans se mettre pour objectif de l'être à 100% tout le temps. On est humain, on fait des erreurs et on travaille dans ce sens-là. Mais c'est juste avoir ce nouveau schéma de pensée en tête. La bienveillance pour moi, c'est juste savoir qu'il existe une alternative à l'éducation traditionnelle qu'on a connue, qu'il est possible d'agir autrement. C'est ça la vraie bienveillance. Et elle demande un gros travail. Mais d'abord, avant d'être bienveillant avec notre enfant, il faut être bienveillant avec soi. Donc c'est pour ça qu'il y a un énorme travail à faire sur soi. Et puis pour ensuite pouvoir agir avec bienveillance dans nos comportements avec notre enfant. Voilà, je voulais te partager un peu cette pensée que j'ai eue à m'imaginer un monde de bienveillance où on déciderait tous de devenir bienveillants et du coup de changer les générations futures. C'est possible, on l'a fait pour plein de choses. Les grands changements prennent du temps, mais ça part quand même d'une prise de conscience et ça demande un énorme travail et puis c'est sur le long terme. Mais on peut déjà commencer à cheminer vers ce nouveau schéma de pensée. Sinon, tu te souviens, je t'avais parlé dans la dernière vidéo du fait que je sortais bientôt un atelier sur la gestion des crises des enfants de 1 à 3 ans. Donc reste bien alerte parce que je vais t'en parler cette semaine. Là dans quelques jours, je vais publier une nouvelle vidéo et je t'en parlerai un peu plus en détail. Si tu veux quand même recevoir des informations par email pour être sûr de rien louper, tu peux cliquer au-dessus là en haut de l'écran ou sous l'écran pour simplement rentrer ton prénom, ton email et puis comme ça tu seras abonné en fait à la newsletter Horizon Famille et donc tu seras informé des différentes infos de la chaîne. Je bombarde pas du tout, j'envoie très peu d'emails mais pour le coup j'enverrai quelque chose pour l'atelier donc je t'invite à t'inscrire dès maintenant, tu auras des nouvelles comme ça. Et voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée. Nous, on va continuer notre petite balade et je te donne rendez-vous très vite sur la chaîne Horizon Famille, là, cette semaine, pour de grandes nouvelles.